Ah, ça me saoule les gens positifs. Ils sont toujours en train de nier la réalité. Ça m'énerve pas mal. Je vous l'ai dit, hein, je viens d'avoir 40 ans, je vis seule, à Paris, dans une petite boîte de moins de 30 mètres carrés, évidemment trop chère pour ce qu'elle est. Chômeuse post-Covid, qui vit du privilège de préférer sa santé mentale à l'accumulation d'objets qui prouvent qu'elle est un membre de cette société. Pas de mec, pas d'enfant, pas de propriété, pas de boulot, une vie ratée. À la première case non cochée, on me répond souvent que ça va arriver, que ça va me tomber dessus au moment où je m'y attendrai le moins. Ça fait 10 ans que j'entends cette ineptie. Parmi les 18 millions de célibataires qui vivent en France, 2 sur 3 sont des femmes et beaucoup ont plus de 50 ans. Certaines ont divorcé, d'autres ont vu leur moitié rejoindre le ciel un peu trop tôt. Et d'autres encore sont tout simplement en galère. Pourquoi j'en ferais pas partie? N'ayant jamais été mariée ou dans une relation de très longue durée qui m'aurait amené à pousser l'être aimé à mettre fin à ses jours, moi, je me classe dans la catégorie galérienne. Je me pose des questions. Je me demande si c'est à cause de la couleur de ma peau, un peu trop sombre, qui crée d'étranges imaginaires dans la tête des hommes. Vous voyez, du genre l'agressivité, l'animalité qu'on cache derrière le mot sauvage, l'hygiène qui serait douteuse, le capital social faible, et j'en passe, qui ferait de moi une indésirable pour des hommes de type caucasien comme pour ceux dont l'incarnation est très similaire à la mienne. J'invente rien. Il existe des statistiques américaines, états-uniennes, qui parlent d'une réalité pas très éloignée de celle qu'on vit en France sur les apps de dating. Les hommes asiatiques et les femmes noires sont, encore une fois statistiquement, les groupes les moins attirants pour les utilisateurs de ces plateformes. Bon, c'est vrai que les algorithmes jouent un rôle. Plus on est liké, plus on est populaire, et donc plus on est visible par les autres utilisateurs. Enfin, pour ça, il faudrait déjà être liké par les autres utilisateurs. J'ai vu passer pas mal de profils où certains hommes précisent qu'ils ne sont pas intéressés par les noirs. Mais bon, la plupart des hommes sont un peu plus subtils. Il y en a qui choisissent de ne s'intéresser qu'aux femmes de mon type que pour vivre une expérience, ou en attendant de trouver quelqu'un avec qui ils pourront vivre un truc significatif. Rares sont ceux qui oseront mettre des mots sur leurs pratiques. Ceux qui le font parlent de différences culturelles, de points communs trop peu nombreux. Je me souviens d'un homme qui m'a dit après 4 ans de relation qu'il ne voyait pas comment m'intégrer dans son quotidien, dans son entourage, où tout le monde était si différent de moi, blanc. Bon, c'est un peu de ma faute aussi, je devrais mieux choisir. Et puis, bon, il y a aussi des hommes pour qui ça n'a aucune importance. Mais avec ceux-là non plus, ça marche pas. Donc je fais des études de cas, je laisse transparaître dans ces longues discussions qui mettent fin en relation des questionnaires de satisfaction, histoire de comprendre ce que je fais mal. Et je sais bien que ce truc-là de positivité à toute épreuve donne souvent aux gens envie de me dire que c'est pas de ma faute. Enfin, je pense que le problème des hommes qui peinent à se mettre en couple réside d'une part dans des problèmes d'engagement. Bon, c'est un peu évident, je vous apprends rien. Et d'autre part dans le fait qu'ils s'acharnent à poursuivre des femmes qui sont hors catégorie pour eux. Et pour ceux qui restent, je pense qu'ils font partie de ceux qui ont compris dès l'adolescence qu'ils sont et resteront toujours aux commandes des jeux de séduction. C'est eux qui décident quand ça commence, quand il y a sexe et quand ils en ont assez. Et les femmes doivent donc adopter une attitude docile, comme faite sur mesure pour s'adapter à leurs éventuelles fragilités, au risque de passer pour une grosse relou qui ne mérite pas d'être aimée. Ça, c'est encore ma catégorie. Ce qui revient beaucoup dans mes commentaires de satisfaction, c'est ce qu'ils appellent ma négativité. J'ai connu un mec qui insistait pour que je le divertisse en le faisant rire. Sur commande. Il aimait les calembours et l'humour potache. Là, c'est moi qui ai dit next.
Il y a ceux qui voudraient qu'on se comporte comme des fées du bonheur, sourire constant et légèreté permanente. Et globalement, l'un comme l'autre de ces deux groupes refuse d'entendre le moindre commentaire qui ne transpire pas le bonheur. Il faudrait absolument être fun, tout le temps. Mais comme eux, j'estime avoir le droit et même le devoir de pester contre la dureté et l'absurdité des choses, de la vie. L'autre commentaire qui revient souvent, plus ou moins déguisé sous de pathétiques excuses, concerne mes mensurations. Bon, je souffre pas de gigantisme, mais on n'est pas loin. Il faut comprendre, il faut vraiment comprendre que c'est difficile de faire rêver les copains au bras d'une femme qui vous dépasse d'une tête, soulève de la fonte et attaque des burgers avec un entrain monstrueux après la salle. C'est pas sexy. Alors je devrais changer, m'affiner pour me rendre plus désirable et garder mes frustrations pour la salle de sport, non? Enfin, c'est ce qu'attendrait de moi le culte de la positivité, être moteur du changement, devenir la meilleure version de soi-même, tout ça, tout ça. Mais non, 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 je m'aime bien comme ça. Et je vais crever seule comme ça, entourée des frustrations que je n'aurais pas choisies, comme un mec qui n'aurait jamais cessé de jouer hors catégorie. Et n'hésitez pas à m'écrire à digressioninutile@gmail.com si vous voulez continuer la conversation. Digression inutile au pluriel. Bisous.